Rabbeinu, quand Rabbeinu, il enseigne quelque chose, c'est pas quelque chose qu'il a pris dans ce monde. C'est pas quelque chose qu'il a pris même dans un monde un peu plus élevé. Rabbeinu, ses enseignements, il les a pris d'endroits extrêmement élevés. C'est là-bas qu'il les a entendus. Donc, de là où il les a entendus, il n'y a pas de mélange de quoi que ce soit d'imagination de ce monde. Et lui, il connaît exactement l'intention véritable, c'est-à-dire il sait exactement ce que ça veut dire. Dainu kavanata omer. C'est-à-dire il sait exactement qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça. Lachen hu yechol lefaresh kavanatam. Donc maintenant, il peut expliquer tout ce qu'ils ont voulu dire, ces tzadikim là. Parce que ces tzadikim, ils ont dit des choses. Ils ont dit, voilà, je me souviens quand on a coupé la pomme de la branche. Alors, les gens ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Il y en a qui ont dit, non, c'est quelque chose de très ancien. Ce qu'il dit là, c'est un souvenir très ancien. Mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. On appelle, bien sûr qu'on n'a pas leur mardriga, mais on ne dit pas maintenant que nous, on va expliquer. Mais nous, ce qu'on nous demande, c'est de savoir que quand Rabbeinu il explique quelque chose, c'est pas une explication comme quelqu'un qui a une réflexion personnelle sur un texte de la Torah. C'est pas ça du tout. Donc quand Rabbeinu il explique quelque chose, c'est Gamar Tive Gmor, c'est-à-dire Rabbeinu il a terminé, c'est-à-dire il a donné l'explication la plus claire, la plus profonde, la plus évidente qui est. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pas, on ne parle pas de nous maintenant. Nous, on est nous, on est des spectateurs intéressés et on prend ce qu'on nous donne et on est content des explications qu'on nous donne. Mais si on parle de recevoir, quand on reçoit la Torah du tzaddik, il faut savoir que c'est de la nourriture spirituelle qui est déjà triée. Il n'y a aucune emprise du mal dedans. Il n'y a aucune emprise des dimionotes. Il n'y a pas de fantasme dedans. Il n'y a pas d'imagination. Il n'y a rien de ce monde ou de quelque chose qui n'est pas du émet, la mytho, de la vraie vérité, c'est-à-dire de la vérité qui est complètement pure. Il y a de la vérité, il y a émet, les mytho. Il y a le émet, la vérité. Mais cette vérité, elle peut être mélangée avec d'autres choses. Elle peut être mélangée avec d'autres choses. Elle peut ne pas être pure, quand vous prenez du blé ou de la farine dans lequel il reste du sang ou des impuretés. Maintenant, quand il y a de la farine pure, où il y a rien, il y a aucune impureté, c'est 100% de la farine. C'est autre chose complètement. La Torah du tzaddik, voilà, c'est clair et net. C'est émettre les amitos, c'est la vraie vérité, pas mélangé avec d'autres choses. C'est la vraie vérité. Le vin hongrois, c'est de la vraie vérité. Rabbeinu, il a dit qu'on va vous dire, des gens ils vont venir vous dire c'est du vin hongrois. Vous allez dire, je m'excuse, moi j'écoutais le vin hongrois, ça c'est pas du vin hongrois. Et Rabbeinu, il a dit ça pour ses enseignements. Quand des gens ils vont vouloir nous expliquer des choses que Rabbeinu nous a expliquées, on va dire, je m'excuse, mais Rabbi Nachman, il explique comme ça. Et quand Rabbi Nachman, il explique, c'est le terminus, tout le monde descend. Il n'y a plus besoin de rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Juste à écouter, s'imprégner, avoir confiance et avancer, c'est tout.